Bonjour à tous. On comprend que c'est la première parole de la journée. Même pas en plus. Il y a une lumière aujourd'hui. Vous savez, c'est comme... Enfin, vous savez, je sais pas. Alors, c'est peut-être juste moi. Vous me direz. Là, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, le soleil, bam, dehors. Et on dirait que le ciel, il est tout propre. Comme quand il est bien lavé. Je sais pas si c'est quelque chose, si c'est vraiment quelque chose ou si c'est juste moi qui soudainement a l'impression que c'est d'une pureté, d'une clarté absolument phénoménale. Des fois, quand on est à la neige, en même temps avec la neige, je pense que c'est la différence de couleur. Mais je me demande si des fois, quand il y a eu beaucoup de pluie, le ciel peut être plus propre. Je sais, ça n'a aucun sens en termes de nuages, mais éclairez-moi si vous avez la réponse. Pourquoi de temps en temps on a l'impression que le ciel est plus bleu? Merci, messieurs, dames. Merci de votre aide. Allons voir les énergies pour ce 23 et 24 janvier. On nous dit samedi, une toute nouvelle journée entière de positivité et très pratique. Maintenant est le temps de faire les changements que vous avez décidés au plan. De 2 heures à 5 heures, excellent pour le travail. Ouais, c'est samedi quand même. Le dimanche, l'après-midi, c'est mieux pour les décisions importantes, après 2 heures. Then positive for mental tasks and social. Et après, c'est positif pour tout ce qui est mental et social. Faites attention, alerte for demand from others. Alert for demand from others. Il y a peut-être des gens qui vont vous demander quelque chose dimanche. Alors, restez, j'allais dire, sur vos gardes. Soyez prêts. Soyez prêts à savoir ce que vous voulez donner. Ce que vous voulez donner. Donc, ce week-end, c'est le week-end. Apparemment, les énergies se bousculent au portillon. On va voir, on va aller voir, c'est le tirage du week-end, ce que nous avons appris, ce qui arrive au-devant de nous. Comment on peut s'y préparer, comment ça va nous servir dans les jours à venir. Allons voir, message du week-end, la réflexion du week-end, 23 et 24 janvier, nous y sommes. Allons voir les énergies et les réflexions pour ce week-end du 23 et 24 janvier. Vous savez comme j'aime tous mes jeux, vous le savez depuis. Et là, je savais pas si c'était le bon ou pas. Alors je sais pas, c'est étrange. Des fois, je me dis ce qu'il va m'en vouloir. Bon, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. 5 d'épée à l'envers. Reine d'épée, non, pour la réflexion, il y a la réflexion. Eh ben, en ce moment, l'impératrice à l'envers. Ah, ça fait longtemps. Bah non, bien sûr que c'est le bon jeu. Merci. Dans ce jeu, qui s'appelle le tarot de la fontaine, il y a une carte supplémentaire. D'habitude, il y en a 78. Et là, nous en avons 79. Et la carte de la fontaine, qui est jamais sortie, je crois. C'est la carte du renouveau, c'est la carte des choses qui coulent, c'est les cartes des choses qui coulent enfin et qui sont. Pour moi, c'est la carte de vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, on commence par le début. Qu'avons-nous appris? 5 d'épée à l'envers. Rien ne sert de crier, il faut s'expliquer à point. 5 d'épée. Le moment quand on a parlé d'un sujet en particulier, que ça a grondé dans les chaumières, que l'on a pu se disputer, que chacun a des arguments en béton et pense vraiment avoir raison. Le 5 d'épée, c'est la discussion aride. Je dis aride parce qu'au final, on n'arrive pas à trouver le moyen de s'entendre. Et que quand cette carte est à l'envers, il faut arrêter de se crier dessus, il faut arrêter d'être dans son coin, il faut prendre sa fierté, se la coller sur le bras, sous le bras plutôt, et se dire je l'utiliserai plus tard parce que là, ça n'avance plus. Il y en a un qui doit dire ok, drapeau blanc, on arrête parce que ça en devient tabou. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de conversation avec quelqu'un ou sur un sujet en particulier parce que
chacun campe sur ses positions, que vous avez essayé de remettre, d'en parler, d'en reparler jusqu'au moment où vu qu'il n'y a pas eu non seulement de soupape de sécurité, vu que c'est parti dans tous les sens, ça devient tabou, on ne veut plus en parler. Dès que ça commence à être mis sur le tapis, ça explose. Eh bien, le 5 d'épée à l'envers, c'est ce moment où justement on se dit non, il n'y a pas de tabou, non, il faut qu'on arrive à sortir de ça et on trouve un moyen. Alors que ce soit en disant je m'excuse, je ne suis pas convaincue d'avoir tort, mais on voit bien qu'on n'avance plus, donc je veux qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution si on veut avancer. On est arrivé à un blocage complet. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... et quand je dis bas en retraite, c'est peut-être comme ça qu'on peut le ressentir, ou c'est peut-être comme ça, mais au final, c'est juste pour faire avancer la situation qu'on vient en disant, ok, t'as peut-être raison, mais dans ce cas-là, si t'as raison, il faut que tu arrives à trouver des arguments ou quelque chose pour que moi je comprenne, parce que là, ça avance pas. Il faut aussi que tu m'entendes. Il y a vraiment une idée de s'écouter, mais de s'entendre aussi et de pousser. C'est plus un argumentaire, c'est un explicateur, un abécédaire, une explication dont il y a besoin. Explication de texte, parce que là où cette discussion nous a emmenés, c'est pas le bon endroit. Et alors, comment ça va vous servir dans les jours à venir? On a la reine d'épée, et ce qui arrive au devant de vous, on a l'impératrice à l'envers. Donc, il y a l'idée de retrouver une certaine intégrité avec cette reine d'épée, d'avoir la capacité justement d'entendre, de juger de façon honnête. Voilà ce que je peux accepter, voilà ce que je ne peux pas, voilà ce que j'entends. Est-ce que c'est bien ça? Il y a vraiment, est-ce que c'est bien ça que tu me dis? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien... et après, de pouvoir voir, suivant ce que vous voulez voir déboucher de la situation, on peut enfin prendre des décisions, on peut enfin avoir l'esprit clair, on peut enfin définir des objectifs, comment ou pas. Mais il y a une idée d'être enfin maître de son esprit, j'allais dire, et d'une confusion qui est enfin, arrête de dire enfin, Magali, qui s'en va. D'une confusion qui s'en va, et peut-être parce qu'on a eu la capacité de baisser la garde et de reculer sur quelque chose où on pensait avoir tiré toutes les ficelles, fait toutes les actions possibles et imaginables, envisageables. Et cette reine d'épée, elle a maintenant la capacité de prendre des décisions. Elle a maintenant tous les éléments nécessaires. Elle se regarde dans une glace et elle se dit qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon monde, pour mon environnement? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Je comprends ton point de vue, parce qu'elle comprend. La reine d'épée, elle a enfin la capacité de tout englober. Donc il y a une dissection obligatoire de la situation. J'ai le sentiment, avec d'autres outils que ceux que vous aviez d'habitude, pour pouvoir débloquer les choses. Ce qui m'étonne, c'est cette impératrice à l'envers. Parce que l'impératrice à l'envers, j'ai le sentiment là qu'elle se retourne sur ce qui manque encore. Et je pense que c'est uniquement parce que la reine d'épée a l'esprit clair qu'elle peut savoir pourquoi l'impératrice n'est pas complète. L'impératrice, c'est le divin masculin, c'est le divin féminin. L'impératrice, c'est elle qui crée, c'est elle qui est la séduction incarnée. D'elle découle tout bonheur. C'est la mère, c'est celle qui
est là en gestation de tout et qui donne tout. Et j'ai le sentiment que vous vous rendez compte soudainement de ce qu'il peut vous manquer. Alors, je ne vais pas dire en tant que personne, parce que je pense qu'il y a eu une vraie recherche de vous-même en vous-même, mais c'est plus, je trouve que l'impératrice, elle est dans le réel, elle est dans le concret, elle est dans la vie de tous les jours, elle est dans la matière. Et je me demande si ce week-end, on ne vous demande pas de vous pencher sur une façon de refaire couler. Alors, il y a l'idée de la créativité, surtout avec cette fontaine et cet as de coupe. Il y a l'idée du fluide vital. Il y a l'idée de mettre le doigt sur, dans la vie de tous les jours, dans votre concret à vous, qu'est-ce qu'il vous manque pour être... Alors, je vais dire à votre maximum, mais il faut penser qu'on rattache tout ça à la situation présente qui vous a fait... alors, je ne sais pas avec qui vous étiez en désaccord, on dira, mais c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça, je vous montre ce 5 d'épée où on est au-dessus des autres avec nos certitudes et nos évidences, qui sont pour nous des certitudes et des évidences, mais là, vous avez ouvert la porte aux certitudes et aux évidences de l'autre en acceptant que ça pouvait être différent de vous, mais parce qu'il faut l'accepter. On ne peut plus... on est arrivé au bout de ce qu'on a essayé de faire comprendre à l'autre, et maintenant, il n'y a plus que essayer de comprendre l'autre. Et on dirait que ça vous amène à la compréhension, à votre compréhension personnelle de ce que vous voulez pouvoir créer pour recréer l'harmonie, mais aussi de ce qu'il vous manque en vrai, donc amener, j'ai le sentiment amener d'ailleurs, parce que pour moi l'impératrice, elle est celle qui sait gérer toutes les énergies pour créer quelque chose dans la matière. Et là, on a un peu le sentiment que ce déclic est là, le déclic de qu'est-ce qui me manque. Qu'est-ce qui me manque en vrai? Parce qu'elle se retourne, surtout quand elle est à l'envers, on a un peu le sentiment que elle sait qu'elle a tous les capables, elle sait qu'elle est exactement là où il faut. Dans sa vie, il y a des points qui sont solides, elle sait créer des fondations, elle-même, elle est quelqu'un qui a une valeur incommensurable, et ça, il n'y a pas de doute. Et pourtant, ça se dépeint pas, ça ne ressort pas dans son quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque qu'est-ce qui manque en énergie venant de l'extérieur? Qu'est-ce qu'elle peut elle-même créer de son énergie pour que ça recoule d'une façon fluide? Et là, avec la fontaine et cet as de coupe à la fin, il y a non seulement une compréhension, mais il y a un coup de pouce, et j'ai presque envie de le dire comme ça, il y a un coup de pouce de l'univers avec cette fontaine. Il y a quelque chose qui, je pense, n'était pas forcément attendu, et qui soudainement vous permet de, parce au final on a 2 fontaines avec cet as de coupe en plus à côté, vous permet de comprendre certaines choses et de reprendre votre place exacte. Il est profond ce tirage du week-end. L'as de coupe, la communion, l'as de coupe, la connexion, alors l'amour inconditionnel de soi, avant tout. Parce que si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer correctement les autres. C'est pas possible. On peut avoir des doutes, on peut avoir des failles, on peut avoir des qualités, des défauts, et en être complètement conscient, travailler dessus. Mais il faut se regarder avec compassion et accepter que on s'aime. Sinon, tout ça, ça peut pas retransparaître, ça peut pas c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est un beau mot ça, retransparaître. Bref, ça ne peut pas retransparaître
euh, sur les autres. Pour moi, l'as de coupe, ça devrait aussi être un miroir quelque part. Parce que on peut donner que ce qu'on reçoit et on ne peut donner que ce qu'on crée. Donc cet amour qui doit aller à l'extérieur doit venir forcément de l'intérieur. On ne peut pas aimer indéfiniment sans s'aimer soi-même. Et l'impératrice, il y a l'idée qu'elle a peut-être beaucoup donné, il y a l'idée qu'elle a peut-être beaucoup créé, et que là, elle est dans un moment aride. Et ce week-end, il y a un reflux. Non, pas l'idée du reflux, hein, l'idée du à nouveau un flux. À nouveau un flux. Bougez pas. Bougez pas. Ne bougez pas. Je prends le petit livre parce que j'aimerais, il y a des fois, bien sûr, ils me disent des choses que j'oublie. Alors, notre interconnexion sur cette planète n'a jamais été plus claire. La technologie nous a donné un accès illimité à la connaissance, plus qu'on ne pourrait le comprendre. It has eliminated the interweaving and singular consciousness that sages, witches and shamans have embodied for thousands of years. The fountain card is the external beyond human experience in which anything and everything can happen. C'est ça, c'est la carte de où tout peut arriver. Tout peut arriver à partir... Et on a un peu le sentiment que vous arrivez à trouver... J'ai l'impression que c'est un outil. Mais c'est un outil, et alors je ne vais pas dire une clairvoyance, mais c'est une clarté d'esprit, une clarté de vision, soudainement, avec cette reine d'épée et ce 5 d'épée, où on pose les armes et on dit, bon, maintenant, regardons les choses, avec l'émotionnel posé à côté, ça, il faut pas. Comment je réenclenche la machine Et ça, c'est l'expression de la connexion et de la présence. Réussir à mélanger toutes les connexions et toutes les connaissances qu'on peut avoir et ce qu'on a aussi à l'intérieur. L'expérience solitaire et l'unité illimitée, c'est ça. L'impression de reprendre sa place dans quelque chose qu'on a soi-même créé. Dis donc. Et l'as de coupe, en plus, enfin en conseil, et c'est vraiment l'idée d'accepter de réouvrir la fontaine. C'est pour ça qu'il y avait cette histoire d'aride que j'ai eue depuis le début. Il y a quelque chose qui pour vous a été tari par des disputes, des incompréhensions. Et là, ce week-end, ou en tout cas ce week-end, vous avez la révélation de, et je pense que c'est en comprenant que vous pouvez réouvrir les... J'ai l'impression d'un barrage qui s'ouvre, et puis là, c'est l'eau de vie coule enfin. Alors, eau de vie, hein, vous voyez ça comme vous voulez. Vous voyez ça comme vous voulez. On est obligé de mettre l'émotionnel de côté. On est obligé de mettre ça dans sa poche pour pouvoir avoir l'esprit en paix et pour pouvoir avoir l'esprit libre, assez libre, pour voir où est-ce que les choses profondément nous manquent et c'est qu'il faut qu'on recrée en ouverture, parce que j'ai l'impression que c'est des énergies qui doivent venir de l'extérieur pour vous nourrir, pour que vous puissiez aussi nourrir votre monde et retrouver cette harmonie que vous arrivez à créer quand vous êtes vous-même en paix. Il est très beau ce tirage. Il y a une idée de technologie avec la fontaine. Il y avait écrit la connectivité qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que je pense à l'extérieur. Alors je vais dire, regardez des films. Non mais il y a une idée d'avoir quelque chose qui soudainement... d'énergie qui sont pas forcément... qu'est-ce que je...
qui d'habitude sont pas forcément connectés et qui là soudainement se trouvent. C'est ça. Bon, un peu comme si le bouton du barrage il marchait plus, que l'électricien il venait, il fait tout marcher et là, il y a une idée y a pas une idée de progrès, mais c'est un peu ça, ouais. Alors, des fois je vous dis déconnectez-vous, là je vous dis connectez-vous, messieurs, dames. Connectez-vous, carrément. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage début, fin, milieu de week-end, si vous avez eu soudainement cette éclaircie dans la tête qui ensuite, vous le savez, pourra vous permettre de prendre des actions dans la matière. N'hésitez pas, dites-moi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Ça promet avec cet as de coupe de beaux nouveaux débuts pour vous en ouverture de cœur. Moi, mon cœur, il est au niveau de, au niveau de mon plexus. Non, il est là quand même. Bon, à bientôt. Au revoir.